Au cœur d'un petit village niché entre des collines verdoyantes et un fleuve murmure, vivait une jeune orpheline nommée Aïcha. Ses parents avaient rejoint Allah très tôt, ne lui laissant qu'une vieille masure et une brebis fidèle qu'elle appelait Nour. Aïcha vendait le lait pour survivre, mais son vrai trésor était son cœur pur, débordant de générosité malgré la misère. Chaque jour, elle partageait le peu qu'elle avait avec les plus faibles, jusqu'au jour où un étrange oiseau blanc aux plumes scintillantes apparut dans sa vie. Était-ce un signe d'Allah, une épreuve, ou le début d'un miracle qui allait changer son destin à jamais? Accroche-toi, car cette histoire va te rappeler que la patience, la générosité et la confiance en Allah transforment les larmes en or, littéralement. Chapitre 1. Le cœur qui ne plie pas. Au lever du soleil, quand les premières lueurs dorées caressaient les collines verdoyantes du village de Sakra, Aïcha ouvrait déjà les yeux. Elle n'avait pas besoin d'horloge. Son corps s'était habitué à se réveiller avant l'aube, comme pour remercier Allah d'un nouveau jour. Sa petite masure de terre et de paille se tenait au bord du village, presque isolée, comme si elle refusait d'être trop proche des autres maisons. Le toit fuyait quand il pleuvait fort, le sol était en terre battue, et l'unique fenêtre n'était qu'un trou carré sans vitre. Mais Aïcha n'y voyait pas de la misère. Elle y voyait un toit offert par Allah, un abri contre le froid de la nuit. Elle se leva doucement, replia sa fine couverture usée, fit ses ablutions avec l'eau qu'elle gardait dans une vieille jarre, puis pria Fajr à voix basse, le front posé sur le tapis de prière élimé que sa mère lui avait laissé. Chaque rakaat était accompagné d'une dua silencieuse. « Ô Allah, toi qui nourris les oiseaux dans le ciel et les fourmis sous la terre, ne m'oublie pas aujourd'hui. Accorde-moi la force de sourire même quand mon ventre crie, et la générosité de partager même quand je n'ai presque rien. » Après la prière, elle sortit dans la petite cour. Là, attachée à un pieu de bois, se tenait Nour, sa brebis blanche aux yeux doux et confiants. Nour n'était pas une brebis ordinaire. Elle était arrivée dans la vie d'Aïcha le jour même où ses parents avaient été rappelés à Allah. Le berger du village, par pitié, avait confié l'agnelle à la petite orpheline de 7 ans. Depuis, elle ne s'était en plus quittée. Aïcha s'approcha, caressa le museau de Nour et murmura « Salam, ma douce. As-tu bien dormi? Aujourd'hui encore, on va travailler ensemble, toi et moi. » Elle sortit le petit seau en métal cabossé, s'agenouilla et commença la traite. Le lait coulait régulier, chaud, crémeux. Chaque goutte était précieuse. C'était leur seule source de revenus. Quand le seau fut presque plein, Aïcha sourit malgré la fatigue. « Regarde comme tu es généreuse, Nour. Allah t'a donné beaucoup, et toi tu donnes sans compter. » Elle versa une petite quantité de ce lait frais dans un bol en terre cuite, ébréché, le posa par terre près de la porte de la masure. Puis elle en versa encore un peu plus dans un second bol qu'elle porta jusqu'au coin le plus reculé de la cour, là où un vieux muret abritait souvent des chats errants. 3 matins sur 4, 1 ou 2 chats faméliques venaient. Parfois un chiot abandonné, parfois même un oiseau blessé. Aïcha ne les chassait jamais. Au contraire, elle leur parlait doucement. « Mangez, mes petits. Allah a créé pour chacun sa part de risque. Prenez la vôtre, je ne vous en voudrais pas. » Ce matin-là, alors qu'elle posait le bol, un frisson la traversa. Un oiseau qu'elle n'avait jamais vu auparavant était perché sur le muret. Pas un moineau, pas une hirondelle. Un oiseau blanc pur, plus grand qu'un pigeon, aux plumes qui semblaient scintiller. Ses yeux étaient noirs, profonds, presque humains. Il ne bougea pas quand Aïcha s'approcha. Il la fixa simplement. Aïcha s'arrêta net. « Toi, tu n'es pas d'ici, n'est-ce pas ?» L'oiseau pencha légèrement la tête, comme s'il comprenait. Puis, lentement, il descendit du muret, s'approcha du bol de lait et but une gorgée, une seule. Ensuite, il releva la tête, la regarda encore une fois, un regard long, intense, chargé de quelque chose qu'Aïcha ne pouvait nommer, et s'envola sans un bruit, disparaissant derrière les collines. Aïcha resta immobile un long moment, le cœur battant. « Oh Allah, était-ce un signe? Ou juste un oiseau qui avait soif ?» Elle secoua la tête, tenta de se raisonner. Mais au fond d'elle, une petite voix murmurait « Parfois, Allah envoie ses messagers, sous des formes inattendues. » Elle revint vers Nour, termina de remplir les 2 grands pots en argile qu'elle posait sur sa tête pour aller au marché.
Elle enroula un foulard autour de ses cheveux, prit son bâton de marche et sortit de la cour. Le chemin vers le marché était long, presque 1 heure à pied, à travers les sentiers caillouteux. En marchant, Aïcha récitait des versets du Coran. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Coran 65, 2, 3. Arrivée au marché, elle s'installa à sa place habituelle, sous un vieil olivier tordu. Les villageois la connaissaient bien. La petite Aïcha au lait pur. Son lait se vendait toujours en premier, car tout le monde savait qu'elle ne trichait jamais. Pas d'eau ajoutée, pas de mélange. Juste du lait honnête, béni par la droiture de celle qui le donnait. Mais ce jour-là, les ventes furent plus lentes que d'habitude. Le marchand de fruits, l'oncle Hamid, passa près d'elle et soupira. « Aïcha, ma fille, tu sais que le prix du fourrage a encore augmenté ? Le propriétaire des pâturages, Abou Malik, a doublé le loyer. Il dit que les temps sont durs pour tout le monde. » Aïcha sentit son estomac se nouer. « Doublé ? Mais comment vais-je faire, oncle Hamid ? Avec ce que je gagne, j'arrive déjà tout juste à payer l'ancien loyer, à acheter un peu de paille pour Nour et un pain pour moi. » Hamid posa une main paternelle sur son épaule. « Je sais, petite, Abou Malik n'a pas de cœur. Il ne voit que l'argent. Mais toi, tu as quelque chose qu'il n'aura jamais, la baraka dans ton risque. Continue comme tu fais. Allah ne laisse jamais le généreux sans récompense. » Aïcha baissa les yeux, força un sourire. « Inch'Allah. » Le soleil montait haut. Les clients se faisaient rares. À midi, elle n'avait vendu que la moitié de son lait. Elle rangea les pots restants, calcula mentalement. Si elle vendait le reste demain, elle pourrait peut-être payer la moitié du nouveau loyer. Mais après-demain, en rentrant, le poids sur sa tête semblait plus lourd que jamais. Pas à cause des pots, mais à cause des pensées qui tournaient en boucle. Si je ne paie pas, Abou Malik prendra Nour. Et sans Nour, je n'ai plus rien. Plus de lait, plus d'argent, plus de raison de vivre. Arrivée chez elle, épuisée, elle posa les pots, détacha Nour pour qu'elle broute un peu d'herbe autour de la masure. Puis elle s'assit sur le seuil, les genoux repliés contre elle, et laissa couler quelques larmes silencieuses. C'est alors qu'elle l'entendit. Un battement d'ailes léger. Elle leva les yeux. L'oiseau blanc était revenu. Il se posa à 2 pas d'elle, sur la pierre plate qui servait de marche. Il la regarda fixement, puis pencha la tête vers le bol de lait. Un bol encore à moitié plein. Aïcha essuya ses larmes du revers de la main. « Tu es revenu. » « Pourquoi » L'oiseau ne bougea pas. Il attendait. Alors, malgré la peur de manquer de main, malgré la voix qui lui criait « Garde tout pour toi », Aïcha se leva, prit le bol et le posa doucement devant l'oiseau. « Tiens, bois. Si Allah t'a envoyé jusqu'ici, c'est qu'il veut que tu aies ta part. » L'oiseau baissa la tête, but lentement, avec une élégance presque surnaturelle. Puis il releva la tête, et quelque chose tomba dans le bol vide, avec un petit cling métallique. Aïcha fronça les sourcils. Elle s'approcha, plongea la main dans le bol, et ramena entre ses doigts, tremblant, une petite pièce d'or. Une dinar authentique, brillante, lourde, réelle. Son cœur s'arrêta un instant. Ça, ce n'est pas possible. Elle regarda autour d'elle. L'oiseau avait disparu. Le soleil se couchait derrière les collines, peignant le ciel de rose et d'or. Aïcha serra la pièce contre son cœur, des larmes nouvelles coulant sur ses joues. Mais cette fois, ce n'étaient plus des larmes de désespoir. Si ce premier chapitre a touché ton cœur, si tu sens déjà que cette histoire va te rappeler la puissance de la tawakkul et de la générosité, alors like cette vidéo, abonne-toi à Histoires islamiques morales, HIM, et active la cloche pour ne manquer aucun épisode. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que Allah voit chaque acte de bonté, même le plus petit. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà vécu un moment où tu as donné alors que tu n'avais presque rien, et où Allah t'a surpris ensuite ? Raconte-nous. À très bientôt pour le chapitre 2, où les épreuves vont commencer à se multiplier et où le mystère de l'oiseau blanc va s'épaissir. Qu'Allah nous accorde à tous des cœurs généreux et patients. Chapitre 2. Les murmures du village et l'ombre du doute.
Le lendemain matin, Aïcha se réveilla avec une sensation étrange au creux de la poitrine, un mélange d'espoir fragile et de peur sourde. La petite pièce d'or était toujours là, cachée sous une pierre plate au pied du mur de la masure. Elle n'avait pas osé la toucher depuis la veille au soir. Chaque fois qu'elle passait près, son cœur s'accélérait. Elle fit ses ablutions, pria Fajr avec une ferveur particulière. Dans sa dua, elle ajouta « Ô Allah, si cette pièce est un test, guide-moi. Si c'est une bénédiction, fais qu'elle me rapproche de toi et non de l'orgueil, et protège-moi des yeux envieux. » Dehors, Nour bêlait doucement, impatiente. Aïcha la trait comme chaque jour. Le lait coulait abondant, plus crémeux que d'habitude. Comme si la brebis sentait elle aussi que quelque chose avait changé. Aïcha remplit les pots, mais avant de partir, elle hésita. Elle prit le bol destiné au chat et y versa un peu plus de lait que les autres matins. « Si tu as envoyé cet oiseau hier, Seigneur, alors je te fais confiance aujourd'hui aussi. » Elle posa le bol au même endroit, puis elle attendit, le souffle court. Rien, pas un battement d'aile, pas l'ombre d'une plume blanche, juste le vent qui agitait les herbes sèches. Aïcha soupira, un peu déçue, un peu soulagée. Peut-être n'était-ce qu'un hasard, peut-être l'oiseau n'était qu'un oiseau. Elle chargea les pots sur sa tête et prit le chemin du marché. Mais ce matin-là, le village bruissait déjà de rumeurs. À mi-chemin, elle croisa la vieille Fatima qui portait un panier de dattes sèches. Fatima s'arrêta net en la voyant. « Aïcha, ma fille, on raconte des choses étranges sur toi ce matin. » Aïcha fronça les sourcils. « Quelle chose, tante Fatima ?» La vieille femme baissa la voix, jetant des regards autour d'elle. « Hier soir, après la prière de Maghrib, quelqu'un t'a vu près de ta masure, agenouillé devant un oiseau blanc. Et puis, on dit que tu as trouvé de l'or pur tombé du ciel. Est-ce vrai ?» Aïcha sentit ses joues s'enflammer. Elle n'avait parlé à personne. Comment pouvait-il savoir ? Je ne sais pas de quoi tu parles, tante. C'était juste un oiseau qui avait soif. Et pour l'or, Allah sait mieux. Fatima posa une main ridée sur son bras. « Attention, petite, les langues sont plus rapides que le vent ici. Abou Malik a déjà entendu. Il est passé ce matin chez l'oncle Hamid, posant des questions. Il dit que si une orpheline comme toi devient soudain riche, c'est qu'il y a quelque chose de louche. De la sorcellerie, peut-être. Ou pire. » Aïcha sentit un froid lui remonter l'échine. « De la sorcellerie ? Astaghfirullah, je n'ai rien fait de mal. Je vends mon lait honnêtement. Je partage avec les bêtes affamées. C'est tout. » Fatima soupira. « Je te crois, ma fille. Mais Abou Malik, son cœur est sec comme une pierre du désert. S'il sent l'argent, il ne lâchera pas. Et maintenant, tout le village parle. Certains disent que tu as conclu un pacte avec un djinn. D'autres que l'oiseau est un ange déguisé. Mais tous attendent de voir ce qui va se passer. » Aïcha baissa la tête et reprit sa marche, le cœur lourd. Au marché, l'atmosphère était différente. Les regards glissaient sur elle plus longtemps que d'habitude. Certains souriaient avec curiosité, d'autres froncèrent les sourcils. Une femme, venue acheter du lait pour son bébé, murmura en posant les pièces. « Prends garde, Aïcha. La richesse venue trop vite attire le mauvais œil. » Aïcha força un sourire. « C'est Allah qui donne et qui reprend, ma sœur. Je ne possède rien. » Elle vendit tout son lait ce jour-là, plus vite que jamais. Les gens semblaient vouloir goûter le lait de la fille qui a vu l'oiseau. Elle rentra avec une poignée de pièces plus lourde que d'habitude, mais le poids dans sa poitrine était encore plus lourd. Arrivée chez elle, elle détacha Nour, lui donna de l'herbe fraîche qu'elle avait ramassée sur le chemin. Puis elle s'assit sur le seuil, sortit la petite pièce d'or de sa cachette et la regarda longuement. « Qu'est-ce que je dois faire de toi ? Si je la garde, on dira que je suis cupide. Si je la dépense, on dira que j'ai volé. Et si je la donne, est-ce que l'oiseau reviendra ?» Elle referma les doigts autour de la pièce et leva les yeux au ciel. « Oh Allah, éclaire-moi !» Le soleil déclinait quand elle entendit un bruit de pas lourd sur le sentier. Elle se releva d'un bond et cacha vite la pièce. Abou Malik apparut au bout du chemin. Grand, large d'épaules, barbe épaisse et regard perçant. Il portait sa tunique brodée, signe de sa richesse, et marchait comme un homme qui possède déjà tout ce qu'il voit. Il s'arrêta devant la masure, croisa les bras. « Salam, Aïcha. »
Wa alaykum salam, oncle Abou Malik. Il ne sourit pas. On raconte des histoires sur toi, des histoires d'oiseaux magiques et d'or tombés du ciel. Aïcha déglutit. Ce ne sont que des rumeurs, oncle. Les gens parlent beaucoup quand ils n'ont rien d'autre à faire. Abou Malik plissa les yeux. Peut-être, mais les rumeurs deviennent vite des dettes quand il s'agit d'argent. Ton loyer pour les pâturages est doublé à partir de demain. Et je veux le voir payé d'avance pour le mois entier. Si tu ne peux pas, eh bien, Nour ira brouter ailleurs. Chez quelqu'un qui paie. Aïcha sentit ses jambes trembler. Mais oncle, même avec tout ce que je vends, je n'arrive pas à réunir autant d'un coup. Donne-moi du temps, s'il te plaît. Allah est témoin que je suis honnête. Abou Malik ricana doucement. Allah est témoin, oui. Mais moi, je veux des pièces, pas des promesses. Vendredi prochain, dernier délai. Sinon, ta brebis sera à moi. Et cette masure, elle est sur mon terrain aussi, tu le sais. Il tourna les talons et repartit sans attendre de réponse. Aïcha resta figée, les larmes aux yeux. Vendredi. Dans 6 jours. 6 jours pour trouver l'équivalent de plusieurs mois de labeur. Elle rentra dans la masure, s'agenouilla sur son tapis de prière et pleura en silence. Ô toi qui as fait jaillir la source pour Hajar dans le désert, fais jaillir une issue pour moi, je n'ai que toi. Dehors, la nuit tombait doucement. Les grillons chantaient. Nour bêla une fois, comme pour la consoler. Et puis, un battement d'ailes. Aïcha releva la tête. Par la petite fenêtre, elle vit une silhouette blanche se poser sur le muret de la cour. L'oiseau était revenu. Il la regarda longuement, puis descendit, s'approcha du bol de lait qu'elle avait laissé le matin, toujours à moitié plein. Aïcha se leva lentement, sortit, s'agenouilla à quelques pas. « Tu es revenu, malgré tout. » L'oiseau but une gorgée, puis une autre. Et quand il releva la tête, quelque chose tomba dans le bol. Pas une pièce cette fois, mais 2. 2 dinars d'or, brillants, lourds, impossibles. Aïcha porta les mains à sa bouche pour étouffer un cri. L'oiseau la fixa une dernière fois, un regard qui semblait dire « patience, confiance », puis s'envola dans la nuit. Aïcha ramassa les pièces, les serra contre son cœur. Des larmes de gratitude coulèrent sur ses joues. Mais au même moment, caché derrière un buisson à une dizaine de mètres, un jeune berger du village avait tout vu. Celui qu'Abou Malik payait parfois pour espionner avait tout vu. Et il courait déjà vers la grande maison d'Abou Malik pour rapporter ce qu'il venait d'être témoin. Si ce chapitre t'a fait sentir l'étau se resserrer autour d'Aïcha, alors like, abonne-toi à Histoires islamiques morales, HIM, et active la cloche. Partage cette vidéo. Quelqu'un dans ton entourage a peut-être besoin de se rappeler que les épreuves sont le prélude aux plus belles ouvertures d'Allah. En commentaire, dis-moi. Que ferais-tu à la place d'Aïcha si on te réclamait un loyer doublé du jour au lendemain? Garderais-tu le secret ou le partagerais-tu? À très bientôt pour le chapitre 3, où la tentation et la trahison vont frapper à la porte. Qu'Allah renforce notre tawakkul et protège nos cœurs de l'envie. Chapitre 3. La tentation aux portes de la nuit. La nuit qui suivit la visite d'Abou Malik fut la plus longue qu'Aïcha ait jamais connue. Elle ne dormit presque pas. Allongée sur sa natte fine, les yeux grands ouverts dans l'obscurité, elle fixait le plafond de paille où des ombres dansaient. Les 2 nouvelles pièces d'or reposaient maintenant sous la même pierre plate avec la première. 3 dinars. C'était plus d'argent qu'elle n'en avait vu de toute sa vie. Assez pour payer le loyer doublé d'Abou Malik pour 2 mois entiers. Assez pour réparer le toit qui fuyait. Assez même pour acheter une seconde brebis et doubler sa production de lait. Mais chaque fois qu'elle pensait à les utiliser, une voix intérieure la retenait. Et si c'était un test? Si Allah me donnait cela pour voir si je reste patiente et généreuse? Si je les garde pour moi seule, ne vais-je pas perdre la baraka? Elle se releva avant l'aube, fit ses ablutions à l'eau froide de la jarre, pria tahajjud. Pour la première fois, elle pleura pendant la prière, le front contre le sol. Ô Rab, tu sais ce qu'il y a dans les poitrines. Tu sais que je ne veux pas de ce monde plus que ce qui suffit pour te servir. Si ces pièces sont de toi, fais qu'elles servent ta cause. Si elles sont une fitna, éloigne-les de moi avant qu'elles ne noircissent mon cœur. Au Fajr, elle sortit traire Nour. Le lait jaillit encore plus abondant, presque miraculeux. Aïcha sourit malgré ses larmes. « Merci, ma douce.
Même dans la tempête, tu donnes sans compter. » Elle remplit les pots, prépara le bol pour les animaux errants, et cette fois, elle y versa une généreuse portion. Puis elle attendit, le cœur battant. Rien. L'oiseau blanc ne vint pas. Aïcha sentit une pointe de déception, mais elle se reprit vite. « Allah donne quand il veut, comme il veut, pas quand je veux. » Elle partit au marché plus tôt que d'habitude, espérant vendre vite et rentrer avant que les rumeurs ne grossissent encore. Mais au marché, l'ambiance avait changé du tout au tout. Les femmes qui venaient d'habitude acheter son lait chuchotaient entre elles en la voyant arriver. Certaines s'approchaient, posaient des questions voilées. « Aïcha, on dit que tu as trouvé un trésor. C'est vrai? Tu vas quitter le village maintenant ?» D'autres, plus directes, ricanaient. « Une orpheline avec de l'or, ça sent le djinn ou la sorcellerie. »« Attention ma fille, le châtiment d'Allah est proche pour ceux qui trichent. » Aïcha baissait la tête, répondait doucement. « Je ne triche pas, mon lait est pur, mon cœur aussi, Inch'Allah. Le reste, c'est entre Allah et moi. » Vers midi, l'oncle Hamid s'approcha, le visage grave. « Aïcha, Abou Malik est venu ce matin. Il a parlé à plusieurs marchands. Il dit que si tu ne paies pas vendredi, il saisira Nour publiquement, devant tout le village, pour exemple. Et il a ajouté qu'il sait d'où vient ton or miraculeux. Il parle de te faire interroger par le cheikh du village. » Aïcha pâlit. « Interroger? Mais je n'ai rien fait de haram. » Hamid soupira. « Je sais, petite, mais la jalousie rend les gens aveugles, et Abou Malik, il veut cet oiseau. Il veut le secret. Il a même promis une récompense à quiconque lui dira où et quand l'oiseau apparaît. » Aïcha sentit le sol se dérober sous elle. Elle rangea ses pots à moitié vides. Les ventes avaient été catastrophiques. Les gens préféraient éviter la fille maudite ou la fille bénie, selon leur humeur. Sur le chemin du retour, elle marcha lentement, tête baissée. Le soleil tapait fort, mais elle avait froid. Arrivée à la masure, elle trouva la porte entr'ouverte. Son cœur s'emballa. Elle poussa doucement le battant de bois. À l'intérieur, tout était sang dessus-dessous. La jarre d'eau renversée, le tapis de prière froissé, la natte retournée, et sur le sol, près de la pierre plate où elle cachait les pièces, la pierre avait été déplacée, les 3 dinars avaient disparu. Aïcha tomba à genoux, les mains tremblantes fouillant la terre. Rien. Elle hurla de désespoir. « Non! Non! Pourquoi? Oh Allah, pourquoi ?» Des larmes brûlantes coulaient sur ses joues poussiéreuses. Elle resta prostrée un long moment, le corps secoué de sanglots. Puis, dans le silence, elle entendit un battement d'ailes. Elle releva la tête, l'oiseau blanc était là, perché sur le rebord de la petite fenêtre. Il la regardait, immobile, ses plumes scintillant faiblement dans la pénombre de la masure. Aïcha murmura entre 2 hoquets. « Ils ont tout pris, tout. Pourquoi tu me donnes, pour me reprendre ensuite ?» L'oiseau pencha la tête, comme s'il écoutait vraiment. Puis il descendit lentement, plana jusqu'au centre de la pièce et se posa sur le sol nu. Devant les yeux incrédules d'Aïcha, il frappa 3 fois le sol de son bec, toc toc toc. Et à chaque coup, une petite pièce d'or apparut, émergeant de la terre battue comme si elle poussait. 3 nouvelles dinars, brillantes, chaudes au toucher. Aïcha porta les mains à sa bouche, étouffant un cri de stupeur. L'oiseau la fixa longuement, puis s'envola par la fenêtre sans un bruit. Elle ramassa les pièces, une à une, les serra contre son cœur. Mais cette fois, la joie n'était pas complète. Elle savait, quelqu'un l'avait volée une fois, quelqu'un reviendrait. Elle se leva, alla jusqu'à la porte, regarda dehors. Au loin, sur le sentier, elle aperçut une silhouette qui s'éloignait rapidement. Le jeune berger qu'Abou Malik employait parfois. Il tenait quelque chose dans sa main, quelque chose qui brillait au soleil. Aïcha comprit. La tentation n'était plus seulement dans son cœur. Elle était entrée dans son village. Elle rentra, referma la porte, s'agenouilla et pria. « Ô Allah, protège-moi de ce que je vois et de ce que je ne vois pas. Protège mon cœur de la rancune. Et si tu me testes par la perte, aide-moi à te remercier quand même. » Dehors, le vent se leva plus fort, comme un avertissement. Et dans la grande maison d'Abou Malik, le jeune berger tendait déjà les 3 pièces volées à son maître. Les yeux brillants d'avidité. « Elle en a d'autres, patron, beaucoup d'autres. L'oiseau est revenu ce soir.
Il fait pousser l'or du sol maintenant. Abou Malik sourit dans l'ombre, un sourire froid, calculateur. Bien. Très bien. Demain, on agit. Si ce chapitre t'a serré le cœur, si tu ressens déjà la lourdeur de la trahison et la beauté de la patience d'Aïcha, like cette vidéo, abonne-toi à Histoires islamiques morales, HIM, et active la cloche pour ne rien rater de la suite. Partage-la. Il y a toujours quelqu'un qui traverse une épreuve où la confiance en Allah est mise à rude épreuve. En commentaire, dis-moi, as-tu déjà été trahi par quelqu'un à qui tu faisais confiance? Comment as-tu réagi? Et surtout, as-tu continué à faire le bien malgré tout? À très bientôt pour le chapitre 4, où Abou Malik va tendre son piège et où Aïcha va devoir choisir entre la peur et la foi. Qu'Allah nous préserve des envieux et renforce nos cœurs dans l'épreuve. Chapitre 4, le piège, tendu dans l'aube silencieuse. Aïcha ne ferma presque pas l'œil cette nuit-là. Les 3 nouvelles pièces d'or étaient allées cachées. Elle avait creusé avec ses ongles jusqu'au sang. Sa main était bandée, mais la douleur physique n'était rien. Chaque bruit dehors la faisait sursauter. Le vent, un animal, le bêlement lointain de Nour. Elle se répétait sans cesse « Allah est avec les patients. Allah est avec les patients ». Au Fajr, elle pria plus longtemps que d'habitude. Elle récita la sourate Al-Inshirah à voix haute. « N'avons-nous pas ouvert ton cœur et soulagé ton fardeau qui pesait sur ton dos et élevé ta renommée? Avec la difficulté va la facilité. Avec la difficulté va la facilité. » Quand elle sortit traire Nour, le ciel était encore gris perle. La brebis semblait sentir son angoisse. Elle se frotta contre la jambe d'Aïcha, comme pour la consoler. Le lait coula abondant. Aïcha murmura « Merci Nour, tu es mon seul soutien terrestre, mais c'est Allah qui nous porte. » Elle remplit les pots, prépara le bol pour les animaux errants et y versa encore plus de lait. Un acte de défi silencieux. Même si le monde me vole, je ne cesserai pas de donner. Elle attendit, les yeux rivés sur le muret. Rien. Pas d'oiseau blanc, pas de battement d'ailes. Aïcha sentit une boule dans sa gorge, mais elle ravala ses larmes. Il viendra quand Allah le voudra. Elle chargea les pots sur sa tête et partit pour le marché. Le sentier lui parut plus long, plus solitaire. À mi-chemin, elle croisa 2 femmes qui s'arrêtèrent pour la regarder passer sans dire un mot. Leurs yeux étaient pleins de curiosité malsaine, de jugement. Aïcha baissa la tête et continua. Au marché, l'atmosphère était électrique. Les marchands parlaient à voix basse en la voyant. L'oncle Hamid s'approcha rapidement, le visage fermé. « Aïcha, fuis ma fille. Abou Malik a réuni des hommes ce matin. Il dit qu'il va vérifier ta masure aujourd'hui. Il accuse publiquement ton oiseau d'être un djinn qui corrompt le village. Il veut le capturer. Et te faire avouer d'où vient ton or. » Aïcha sentit ses jambes fléchir. Avouer quoi? Je n'ai rien fait de mal. Hamid baissa la voix. Il a payé le jeune berger pour témoigner. Le garçon jure avoir vu l'oiseau faire apparaître l'or. Abou Malik veut te traîner devant le conseil. Si tu ne prouves pas que c'est halal, il pourrait te chasser, ou pire. Aïcha posa une main sur son cœur. Je ne fuirai pas. Fuir serait douter d'Allah. S'il m'a donné cet oiseau, il me protégera. Hamid secoua la tête. Désolé. Ta foi est belle, petite. Mais fais attention. Les hommes comme Abou Malik ne croient qu'en ce qu'ils peuvent toucher. Les ventes furent presque nulles. Les gens évitèrent son étal comme si elle portait la peste. À midi, elle rentra avec les pots encore pleins, le dos courbé sous le poids et la honte. En approchant de la masure, elle vit de la poussière s'élever au loin. Des pas. Plusieurs. Elle accéléra. Devant sa cour, Abou Malik se tenait, entouré de 4 hommes costauds. Le jeune berger était là aussi, tête baissée, mal à l'aise. Abou Malik sourit en la voyant. « Te voilà enfin, Aïcha. On t'attendait. » Aïcha posa ses pots, le cœur cognant. « Que voulez-vous » Abou Malik fit un geste large. « Ta dette, ton loyer doublé. Et surtout, ton secret. On sait que l'oiseau blanc vient ici. On sait qu'il te donne de l'or. Donne-le-nous, et on te laisse tranquille. Nour reste à toi. La masure aussi. Sinon, on entre, on fouille, et on prend ce qu'on veut. » Aïcha sentit la colère monter. « Cet or n'est pas à moi. Il vient d'Allah. Et je ne le vends pas. »
Abu Malik ricana. Allah donne à ceux qui le méritent, pas à une orpheline qui vit de charité animale. Montre-nous l'oiseau, où on le trouvera nous-mêmes. Il fit signe aux hommes. Le jeune berger murmura. Il vient toujours à l'aube, après qu'elle donne du lait au chat. Aïcha s'interposa devant la porte de la masure. Arrêtez, cette maison est à moi. Vous n'avez pas le droit. Abu Malik s'approcha, menaçant. Ton droit, tu vis sur mes terres. Tout ici est à moi, y compris toi si je décide. À cet instant précis, un battement d'ailes retentit. Tous levèrent la tête. L'oiseau blanc descendit du ciel comme une flèche de lumière. Il se posa sur le muret, ignorant les hommes armés de filets. Ses plumes scintillaient plus fort que jamais, presque aveuglantes. Abu Malik écarquilla les yeux, la bouche ouverte. « C'est lui. Attrapez-le !» Les hommes lancèrent leurs filets. Mais l'oiseau ne bougea pas. Il fixa Abu Malik, un regard glacial, profond, qui fit reculer l'homme d'un pas. Puis, lentement, il pencha la tête. Vers le bol de lait que Aïcha avait posé le matin, il but une gorgée. Une seule. Et dans le bol vide, quelque chose apparut, pas une pièce. Une poignée entière de dinars d'or. Au moins 10, peut-être plus. Ils tintèrent en tombant, brillants, impossible. Les hommes s'arrêtèrent net. Abu Malik trembla de convoitise. « Regardez, c'est à nous ! Prenez-le !» Il se précipita lui-même vers le bol. Mais l'oiseau déploya ses ailes, et une lumière intense jaillit, aveuglante. Tous se protégèrent les yeux. Quand la lumière s'estompa, l'oiseau avait disparu, et les pièces d'or s'étaient transformées, en poussière noire, comme du charbon brûlé. Abu Malik hurla de rage. « Non, non, c'était à moi !» Les hommes reculèrent, terrifiés. Aïcha, elle, resta immobile, les larmes aux yeux. Elle murmura « Alhamdulillah, tu protèges ce qui est pur. » Abu Malik se releva, le visage déformé par la haine. « Ce n'est pas fini, orpheline. Demain, je reviendrai avec plus d'hommes. Et cette fois, je ne partirai pas les mains vides. » Il tourna les talons, suivi de ses complices. Aïcha rentra dans la masure, s'effondra sur son tapis de prière. Elle pleura longtemps. De soulagement, de peur, de gratitude. Dehors, le vent se calma. Et sur le toit, perché en silence, l'oiseau blanc réapparut un instant, la regardant avec douceur. Puis il s'envola. Si ce chapitre t'a fait retenir ton souffle, like cette vidéo. Abonne-toi à Histoires islamiques morales et active la cloche. Partage-la. Quelqu'un a besoin d'entendre que quand les hommes complotent, Allah est le meilleur des stratèges. En commentaire, dis-moi, aurais-tu tenu bon face à une telle menace ou aurais-tu cédé? Et surtout, crois-tu que l'oiseau reviendra encore? À très bientôt pour le chapitre 5. Qu'Allah nous accorde la force de rester ferme sur le droit chemin, même quand le monde entier nous pousse à le quitter. Chapitre 5. La nuit où le cœur fut mis à nu. La nuit tomba sur le village de Sakra comme un voile lourd. La pluie fine se transforma vite en averse violente. L'eau s'infiltrait par les fissures du toit, goûtant sur le sol de terre battue. Aïcha plaça un vieux seau, mais son esprit était ailleurs. Elle s'était assise sur son tapis de prière, la lampe à huile baissée. Devant elle, les 3 dinars d'or offerts par l'oiseau après l'humiliation publique. Elle les avait posés sur un morceau de tissu propre, comme une offrande. Elle les fixait sans les toucher. Pourquoi moi, ô Allah? Pourquoi me donner ce que le monde convoite, si c'est pour attirer la haine et la convoitise? Elle ferma les yeux, récita la dua du prophète quand il était accablé. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazani. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'inquiétude et la tristesse, la faiblesse et la paresse, la lâcheté et l'avarice, le fardeau des dettes et l'oppression des hommes. Dehors, le vent hurlait, portant des voix étouffées. Aïcha se leva, approcha de la petite fenêtre. À travers les gouttes qui ruisselaient, elle distingua des ombres mouvantes au bout du sentier, des torches vacillantes, des silhouettes encapuchonnées. Au moins 5 ou 6 hommes. Son cœur se serra. Abu Malik n'avait pas menti. Il était revenu, et cette fois avec du renfort. Elle referma la porte de bois, la barra avec la grosse poutre, mais elle savait que ce n'était qu'un sursis. Elle revint s'agenouiller, posa son front contre le sol et pleura en silence. « Si tu veux que je perde tout,
Prends-le, Rab, mais ne me laisse pas perdre ma foi. Ne laisse pas mon cœur se remplir de haine envers eux. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Soudain, un bruit de bois qui craque. La porte trembla sous un coup violent. « Ouvre, Aïcha !» cria la voix rauque d'Abou Malik. « Ouvre, ou on défonce tout !» Les coups redoublèrent. La poutre grinça. Aïcha se releva, tremblante. Elle prit les 3 pièces d'or, les enveloppa dans le tissu et les glissa dans la poche intérieure de sa robe. Puis, elle alla jusqu'à la porte. « Que voulez-vous encore » cria-t-elle, la voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. « L'oiseau » hurla Abou Malik. « Et tout l'or qu'il t'a donné, on sait qu'il est là. Le berger l'a vu repartir vers ta masure. Donne-le nous, et on te laisse la vie sauve. Sinon, on brûle cette masure avec toi dedans. » Elle posa une main sur la poutre, hésita. À cet instant, un battement d'ailes retentit à l'intérieur même de la masure. Elle se retourna. L'oiseau blanc était là, perché sur le bord du seau qui recueillait l'eau de pluie. Ses plumes étaient sèches malgré l'averse dehors. Il la regardait calmement, comme si le chaos extérieur n'existait pas. Les coups sur la porte continuaient. La poutre commençait à céder. Aïcha s'approcha de l'oiseau, s'agenouilla. « Ils veulent te prendre. Ils veulent tout prendre. Que dois-je faire ?» L'oiseau pencha la tête, puis déploya lentement une aile. Sous l'aile, une petite plume blanche tomba sur le sol. Elle toucha la terre et se transforma en une 4e pièce d'or, brillante, chaude. Aïcha la ramassa, les larmes aux yeux. « Tu me donnes encore ?» Même maintenant, l'oiseau la fixa longuement. Puis, pour la première fois, il émit un son. Pas un cri d'oiseau ordinaire, mais une note douce, mélodieuse, presque humaine. Comme une voix qui murmurait « Sabre, Tawakul ». La porte céda dans un craquement sinistre. Abou Malik et ses hommes entrèrent en trombe, trempés, torches à la main. La lumière vacillante illumina la pièce misérable. Abou Malik vit l'oiseau. Ses yeux s'illuminèrent de folie. « Là, attrapez-le !» Les hommes se ruèrent. Mais l'oiseau s'envola d'un bond gracieux, plana au-dessus d'eux et se posa sur l'épaule d'Aïcha. Tous s'arrêtèrent net. Abou Malik avança, menaçant. « Donne-le-moi, fille, ou je te... » Il ne termina pas sa phrase. L'oiseau déploya ses ailes en grand. Une lumière blanche, pure, jaillit de lui, pas aveuglante mais douce, enveloppante, comme la lumière de l'aube. La lumière toucha chaque homme. Abou Malik porta les mains à ses yeux, tituba. Les autres reculèrent, terrifiés. Et dans cette lumière, des images défilèrent devant leurs yeux, pas des visions extérieures, mais des vérités intérieures. Abou Malik vit son propre cœur, noir, rongé par l'avidité, des années de vol, d'oppression des pauvres, de mensonges pour accumuler plus. Il vit les larmes des orphelins qu'il avait chassés de leur terre, les veuves qu'il avait laissées sans rien. Les autres virent leurs propres fautes, jalousie, mensonges, complicité dans l'injustice. Ils tombèrent à genoux, les uns après les autres, secoués de sanglots. Abou Malik s'effondra le premier, la torche lui échappant des mains. Il pleura comme un enfant. « Astagfirullah, Astagfirullah, qu'ai-je fait ?» La lumière s'estompa doucement. L'oiseau était toujours sur l'épaule d'Aïcha, calme. Les hommes se relevèrent lentement, hagards, brisés. Abou Malik leva les yeux vers Aïcha. Pour la première fois, son regard n'était plus dur. « Je suis désolé, j'étais aveugle. Prends tout ce que tu veux. La masure est à toi, les pâturages, gratuits pour toi et Nour, à vie. Je vais réparer mes torts. » Les autres murmurèrent des excuses, tête baissée. Aïcha les regarda, le cœur rempli d'une paix qu'elle n'avait jamais connue. Elle murmura « Ce n'est pas à moi de pardonner. C'est à Allah. Rentrez chez vous. Repentez-vous sincèrement et ne revenez jamais avec de la haine. » Ils sortirent un à un, sous la pluie qui faiblissait. Quand le dernier fut parti, Aïcha se tourna vers l'oiseau. « Merci. Pour eux aussi. Tu leur as montré leur propre cœur avant qu'il ne soit trop tard. » L'oiseau pencha la tête une dernière fois comme un au revoir doux. Puis, il s'envola par la fenêtre ouverte, disparaissant dans la nuit claire, où les étoiles commençaient à percer les nuages. Aïcha s'agenouilla, posa son front au sol. « Alhamdulillah, tu es le meilleur des protecteurs.
Dehors, la pluie cessa. Un arc-en-ciel lunaire apparut faiblement dans le ciel. Et pour la première fois depuis longtemps, Aïcha dormit d'un sommeil paisible. Si ce chapitre t'a ému aux larmes, si tu as ressenti la miséricorde d'Allah même envers ceux qui font le mal, like cette vidéo, abonne-toi à Histoires islamiques morales, HIM, et active la cloche. Pour ne manquer aucun miracle, partage-la. Il y a des cœurs qui ont besoin d'entendre que le repentir est toujours possible, même à la dernière seconde. En commentaire, dis-moi, as-tu déjà vu quelqu'un changer radicalement après une épreuve ou une vérité qui lui a été révélée? Ou as-tu toi-même vécu un moment où Allah t'a ouvert les yeux sur tes propres erreurs? À très bientôt pour le chapitre 6, où une nouvelle épreuve, plus subtile, va tester la gratitude d'Aïcha maintenant que la tempête semble passer. Qu'Allah accepte nos repentirs et illumine nos cœurs comme il a illuminé celui d'Abou Malik cette nuit-là. Chapitre 6, la douceur qui cache le poison de l'oubli. Le lendemain de cette nuit mémorable, le village de Sakra se réveilla transformé. Le soleil se leva plus doux, comme si Allah avait étendu sa rahma sur chaque maison. Les rumeurs qui couraient la veille s'étaient tues. On murmurait avec respect. L'orpheline a été protégée par un signe du ciel. Abou Malik a pleuré comme un enfant devant tout le monde. Aïcha sortit de sa masure au Fajr, le cœur léger pour la première fois depuis des mois. Nour bêla joyeusement en la voyant, comme si elle sentait elle aussi le changement. Le lait coula abondant, crémeux, presque doré sous les premiers rayons. Aïcha sourit en remplissant les pots. « Alhamdulillah, tu nous as gardés, Rab, tu as ouvert les cœurs fermés. » Elle prépara le bol pour les animaux errants, et cette fois, elle y versa le double de lait. Un geste de gratitude pure. Elle s'assit sur le seuil, attendant. L'oiseau blanc ne vint pas. Aïcha ne s'inquiéta pas. Elle comprenait. Le miracle n'était pas dans l'apparition quotidienne, mais dans la leçon qu'il avait laissée. Elle murmura « Si tu as fini ta mission avec moi, je te remercie. Et si tu veux encore me tester, je suis prête. » Elle partit au marché d'un pas plus assuré. Les villageois la saluaient maintenant avec des sourires sincères. L'oncle Hamid l'accueillit les bras ouverts. « Ma fille, regarde autour de toi. Abou Malik est passé ce matin chez plusieurs familles pauvres. Il a annulé leurs dettes de pâturage pour 1 an. Il a même donné du grain aux veuves. Les gens disent que c'est grâce à toi, à ta patience. » Aïcha rougit. « Ce n'est pas grâce à moi, oncle. C'est la rahma d'Allah qui touche les cœurs quand il le veut. » Les ventes furent excellentes. Les gens venaient non seulement pour le lait, mais pour entendre l'histoire de leur propre bouche. Certains lui glissèrent des pièces en plus. « Tiens, Aïcha, pour tes duas, nous savons maintenant que tu es une cause de baraka pour le village. » À midi, elle rentra avec une bourse bien remplie, assez pour réparer le toit, acheter de nouvelles nattes, et même un petit foulard neuf pour remplacer celui qui était usé jusqu'à la trame. En chemin, elle croisa Abou Malik lui-même. Il marchait seul, tête baissée, sans sa suite habituelle. Quand il la vit, il s'arrêta. « Salam, Aïcha. »« Wa alaykoum salam, oncle Abou Malik. » Il hésita, puis parla d'une voix basse, presque brisée. « Je suis venu te dire que les pâturages sont à toi gratuitement, pour toujours. Et la masure, je te la donne officiellement. J'ai fait rédiger un papier chez le notaire du village. Tiens. » Aïcha le prit, les yeux humides. « Pourquoi maintenant ?» Abou Malik baissa les yeux. « Parce que cette nuit, j'ai vu ce que j'étais devenu, un homme qui accumulait sans jamais donner. Un cœur mort, ton oiseau, ou plutôt le signe qu'Allah t'a envoyé, m'a sauvé de moi-même. Je ne serai jamais comme toi, Aïcha, mais je veux essayer d'être meilleur. Pardonne-moi. » Aïcha sourit doucement. « Il n'y a rien à pardonner. Allah a pardonné. C'est tout ce qui compte. Qu'il te guide et te rende meilleur chaque jour. » Abou Malik hocha la tête, les larmes aux yeux, et s'éloigna. Aïcha rentra chez elle, le parchemin serré contre son cœur. Elle s'agenouilla, remercia longuement Allah, puis décida. Une partie de l'argent du jour irait aux plus pauvres du village. Elle prépara un panier avec du lait frais, du pain qu'elle avait acheté, et quelques dattes. Elle alla frapper aux portes des veuves et des orphelins. « Prenez, s'il vous plaît. C'est un petit merci à Allah pour sa générosité envers nous tous. » Les gens pleurèrent de joie. Le village entier semblait respirer différemment. Les jours suivants furent comme un rêve éveillé.
Aïcha répara sa masure. Nouveau toit étanche, mur renforcé. Une petite étagère pour le Coran de sa mère. Nour avait maintenant une étable propre avec de la paille fraîche. Aïcha s'acheta une nouvelle robe simple mais belle et un foulard brodé. Elle souriait plus souvent. Elle riait même parfois. Mais petit à petit, quelque chose changea en elle, si subtilement qu'elle ne s'en rendit pas compte tout de suite. Elle priait toujours, mais ses rak'at étaient plus rapides. Elle donnait toujours, mais elle calculait un peu plus. Est-ce que je peux vraiment me permettre autant aujourd'hui? Elle remerciait Allah, mais les mots « Alhamdulillah » sortirent parfois machinalement. Un matin, alors qu'elle trayait Nour, elle remarqua que le lait était toujours abondant, mais plus aussi lumineux. Elle haussa les épaules. C'est normal, les saisons changent. Elle posa le bol pour les animaux, attendit, rien. L'oiseau ne venait plus depuis plusieurs jours. Aïcha se dit, il a fini son travail, je n'ai plus besoin de miracle, j'ai maintenant ce qu'il faut. Elle partit au marché, la bourse pleine, le sourire confiant. Les gens la saluaient toujours avec respect, mais elle répondait parfois distraitement, pressée de rentrer compter ses gains. Ce soir-là, en rentrant, elle trouva un petit chaton errant devant sa porte, maigre, affamé. Il miaula faiblement. Aïcha le regarda. Et pour la première fois, elle hésita. « J'ai déjà donné beaucoup aujourd'hui, et j'ai besoin de ce lait pour moi demain. » Elle entra, referma la porte doucement, laissant le chaton dehors. À l'intérieur, elle s'assit, compta ses pièces, sourit en pensant à ce qu'elle pourrait s'acheter la semaine prochaine. Peut-être une petite lampe plus belle ou des tissus pour coudre des coussins. Elle ne pria pas tahajjud cette nuit-là. Elle se dit qu'elle était fatiguée. Et dans son sommeil, elle rêva. Elle rêva qu'elle marchait dans un désert immense. Le soleil brûlait. Elle avait soif. Au loin, elle vit une oasis. Mais quand elle s'approcha, l'eau se transforma en pièces d'or qui fondaient sous ses doigts. Elle cria « De l'eau! J'ai besoin d'eau !» Une voix douce répondit, venue du ciel « Tu as eu l'eau quand tu donnais sans compter. Maintenant que tu gardes pour toi, où est ta soif de moi ?» Aïcha se réveilla en sursaut, le cœur battant. Des larmes coulèrent sur ses joues. Elle sortit dans la nuit. Le chaton était toujours là, recroquevillé, tremblant de froid. Aïcha le prit dans ses bras, le serra contre elle. « Pardonne-moi, petit. J'avais oublié. » Elle rentra, lui donna du lait chaud, le berça jusqu'à ce qu'il s'endorme. Puis elle s'agenouilla, pleura longuement. « Oh Allah, ne me laisse pas oublier. La richesse du cœur est plus précieuse que l'or. Ramène-moi à toi. Fais que je reste ta servante reconnaissante, pas une femme riche qui oublie son Seigneur. » Dehors, dans l'obscurité, une plume blanche tomba doucement du ciel et se posa sur le seuil de la masure. Elle ne se transforma pas en or. Elle resta une simple plume, un rappel muet. Si ce chapitre t'a fait réfléchir sur ta propre gratitude, sur ces moments où l'aisance nous éloigne doucement d'Allah, like cette vidéo, abonne-toi à Histoires islamiques morales, HIM, et active la cloche. Partage-la. C'est souvent dans le confort qu'on perd le plus facilement le chemin. En commentaire, dis-moi, as-tu déjà senti que la facilité matérielle rendait tes ibadas moins sincères? Comment es-tu revenu à la sincérité? À très bientôt pour le chapitre 7, où une nouvelle épreuve, venue de l'intérieur cette fois, va pousser Aïcha à choisir entre son nouveau confort et son ancienne pureté. Qu'Allah nous préserve de l'oubli et nous maintienne dans la gratitude permanente. Chapitre 7. Le miroir des âmes et le choix silencieux. Les semaines qui suivirent la grande nuit de repentance furent comme une saison de paix apparente. Le village de Sakra semblait avoir retrouvé une harmonie oubliée. Abou Malik tenait parole. Il distribua des terres aux plus pauvres, construisit un petit puits pour les familles éloignées. Il organisa même des leçons de Coran gratuites pour les enfants. Les gens disaient, c'est la baraka d'Aïcha qui a tout changé. Aïcha, elle, vivait désormais dans une masure confortable. Le toit ne fuyait plus. Elle avait acheté une petite table basse, des coussins brodés, et une lampe à huile en cuivre qui diffusait une lumière douce. Nour broutait dans un enclos spacieux, bien nourri, et donnait du lait en quantité impressionnante. Aïcha ne manquait de rien.
Elle priait toujours aux 5 moments, mais parfois elle écourtait ses raka'at pour vérifier ses réserves. Elle comptait ses pièces ou rêvait à ce qu'elle pourrait encore améliorer dans sa vie. Un matin, en trayant Nour, elle remarqua que le lait avait repris son éclat doré. Elle sourit, pensa « Peut-être que l'oiseau est content de moi ». Elle posa le bol habituel pour les animaux errants, mais cette fois, elle n'attendit pas vraiment. Elle se dit « Ils viendront s'ils ont faim, moi j'ai déjà donné hier ». Elle partit au marché d'un pas léger. Là-bas, une nouvelle figure était apparue, une jeune femme nommée Leila. Leila était belle, élégante, avec des bijoux discrets mais visibles. Elle vendait des tissus fins et des épices rares. Très vite, elle avait sympathisé avec Aïcha. « Ma sœur Aïcha, ton histoire est sur toutes les lèvres. » Une orpheline qui a vu un miracle. « Allah t'aime vraiment. » Aïcha rougissait. « C'est Allah qui aime ses serviteurs patients, pas moi en particulier. » Leila souriait, posait une main amicale sur son bras. « Modestie, c'est beau. Mais dis-moi, maintenant que tu as de quoi, tu ne penses pas à te marier? À fonder une famille? Une femme comme toi mérite un foyer, des enfants, une vie digne. » Aïcha baissait les yeux. « Inch'Allah, quand Allah voudra. Pour l'instant, je suis bien comme ça. » Leila insistait doucement, jour après jour. « Tu sais, j'ai un cousin, un homme pieux, commerçant honnête. Il cherche une épouse vertueuse. Il serait prêt à tout pour une femme comme toi. Imagine, une belle maison, des servantes pour t'aider, plus besoin de traire à l'aube. Tu pourrais prier tranquillement, voyager pour le Hajj un jour. » Aïcha sentait son cœur se troubler. L'idée était douce, tentante. Plus de soucis d'argent, plus de nuits froides, plus de peur du lendemain. Elle imaginait une vie où elle pourrait donner encore plus, sans jamais manquer. Un soir, Leila vint frapper à sa porte avec un panier de fruits frais et un voile en soie bleu nuit. « Tiens, un cadeau pour toi. Tu mérites du beau. Et écoute, mon cousin arrive demain au village. Il veut te rencontrer. Juste parler. Rien de plus. Qu'en dis-tu » Aïcha hésita. Elle regarda autour d'elle, la masure propre, les coussins, la lampe qui brillait. Elle pensa à sa solitude, à ses prières parfois mécaniques, à ce vide qu'elle sentait grandir malgré tout le confort. D'accord, juste parler. Le lendemain, le cousin de Leila arriva. Il s'appelait Karim, grand, barbe soignée, regard calme. Il parla avec respect, cita des hadiths sur le mariage. Il promit une vie pieuse et confortable. Il dit « Je ne cherche pas ta richesse, Aïcha, je cherche ton cœur pur. Avec moi, tu n'auras plus à porter de peau sur ta tête. Tu seras honorée comme une reine. » Aïcha écouta, le cœur partagé. À la fin de la rencontre, Karim repartit en disant « Prends ton temps, fais istikara. Je reviendrai dans 3 jours pour ta réponse. » Cette nuit-là, Aïcha pria istikara avec ferveur. Elle demanda à Allah de lui montrer le meilleur chemin, et dans son sommeil, elle rêva à nouveau. Elle se vit marcher dans un jardin immense, rempli de fleurs et de fruits. Au centre, une fontaine coulait du lait pur. Mais quand elle s'approcha pour boire, l'eau se transforma en or liquide. L'or liquide lui brûlait les mains. Elle recula, terrifiée. Puis une voix douce murmura « L'or ne désaltère pas l'âme. Le confort du monde peut éteindre la soif de l'au-delà. Rappelle-toi pourquoi tu donnais avant. Pas pour recevoir, mais parce que ton cœur ne pouvait pas faire autrement. Choisis ce qui te rapproche de moi, pas ce qui t'éloigne. » Aïcha se réveilla en pleurs. Elle sortit dans la cour, sous les étoiles. Le petit chaton qu'elle avait recueilli dormait près de Nour. Elle le prit dans ses bras, le serra. « J'ai failli oublier encore. » Le lendemain matin, elle trayait Nour quand elle entendit un battement d'ailes familier. L'oiseau blanc se posa sur le muret pour la première fois depuis longtemps. Il la regarda longuement. Aïcha s'agenouilla, les larmes aux yeux. « Tu es revenu pour me rappeler ?» L'oiseau pencha la tête, puis frappa une fois le sol de son bec. Une unique pièce d'or apparut. Mais pas brillante comme avant. Elle était terne, presque grise, comme si la baraka s'en était retirée. Aïcha la ramassa, la serra. « Je comprends. Si je choisis le confort au détriment de ma simplicité et de ma générosité, même l'or perd sa lumière. » Elle se leva, alla jusqu'à la masure, prit toutes les pièces qu'elle avait accumulées ces derniers temps.
une belle somme maintenant, et les enveloppa dans un tissu. Puis elle sortit, marcha jusqu'à la maison d'Abou Malik, qui était devenu un homme changé, modeste dans ses habits. Elle frappa. Quand il ouvrit, elle dit « Oncle Abou Malik, je veux que tu distribues cela aux orphelins et aux veuves du village, anonymement. Dis-leur que c'est un cadeau d'Allah pour ceux qui patientent. » Abou Malik prit le paquet, les yeux humides. « Et toi, Aïcha, tu gardes quelque chose ?» Elle sourit doucement. « J'ai Nour, j'ai ma masure, j'ai mes prières. Et surtout, j'ai mon Seigneur, c'est plus que suffisant. » Elle rentra chez elle. Leila vint plus tard, impatiente. « Alors, le cousin ?» Aïcha répondit calmement. « Dis-lui merci, mais je reste comme je suis. Mon cœur est déjà marié à la simplicité et à la confiance en Allah. » Leila partit, déçue. Mais Aïcha se sentit libérée. Ce soir-là, elle pria Tahajjud longuement, avec le cœur d'avant. Pure, vide de tout attachement au monde. Et quand elle sortit à l'aube, l'oiseau blanc était là, perché sur le toit. Il déploya ses ailes une fois, comme un au revoir reconnaissant, puis il s'envola vers le ciel qui rosissait. Aïcha murmura « Alhamdulillah » pour les épreuves qui m'ont ramené à toi. Si ce chapitre t'a touché, like cette vidéo, abonne-toi à Histoires islamiques morales HIM et active la cloche. Partage-la. Beaucoup ont besoin d'entendre que le vrai trésor n'est pas dans ce qu'on accumule, mais dans ce qu'on donne. En commentaire, dis-moi, as-tu déjà renoncé à une opportunité parfaite en surface parce que ton cœur sentait que ça t'éloignait d'Allah? Comment as-tu vécu ce choix? À très bientôt pour le chapitre 8, où un dernier test viendra couronner le chemin d'Aïcha. Qu'Allah nous aide à choisir la simplicité du cœur plutôt que la richesse du monde. Chapitre 8. Le vent du changement et la dernière épreuve. Les mois passèrent, et le village de Sakra devint un lieu dont on parlait au-delà des collines. On venait de loin pour voir la masure de la fille au cœur pur, pour goûter le lait béni d'Aïcha, pour entendre de sa bouche comment la patience et la générosité avaient transformé un tyran en homme repentant. Aïcha accueillait tout le monde avec simplicité. Un bol de lait frais, un sourire sincère, une dua murmurée. Elle ne se prenait jamais pour une sainte. Elle se rappelait toujours « Je ne suis qu'une servante. Le miracle n'est pas en moi, il est en Allah. » Elle continuait à donner aux voyageurs fatigués, aux enfants nu-pieds, aux animaux errants qui venaient maintenant en petits groupes devant sa porte. Le bol de lait était toujours plein le matin, et elle le versait sans compter. Mais un jour, le vent changea. Un marchand riche, venu d'une grande ville au nord, s'arrêta au village. Il s'appelait Hassan al-Kabir. Il portait des habits de soie fine, des bagues aux doigts, et voyageait avec une escorte de 5 hommes armés. Et une caravane chargée de marchandises précieuses, tissus, épices, bijoux. Il avait entendu parler d'Aïcha et de l'oiseau qui fait pleuvoir l'or. Il s'installa sur la place du marché, étala ses biens et attira la foule. Puis, il demanda à voir Aïcha. Quand elle arriva, chargée de ses pots de lait, il s'inclina légèrement. Un geste rare pour un homme de son rang. « Salam, noble Aïcha. Ton nom est sur toutes les lèvres. On dit que tu as un secret qui attire la richesse du ciel. » Aïcha répondit doucement. « Salam, oncle Hassan. Il n'y a pas de secret. Il y a juste la tawakkul en Allah et un cœur qui donne sans attendre en retour. » Hassan sourit, un sourire calculateur. « Et si je te proposais de multiplier ce cœur? J'ai une proposition. Viens avec moi en ville. Je t'installerai dans une belle maison avec des servantes, un jardin, tout ce dont une femme peut rêver. Tu pourras continuer à donner, mais à plus grande échelle. Imagine, des orphelinats financés par toi, des mosquées construites en ton nom, des puits creusés pour des villages entiers. Ton lait deviendra légendaire, exporté partout. Et moi, je m'occuperai de tout. En échange, tu partageras avec moi le secret de cet oiseau. Juste un peu. Pour le bien commun. » La foule retint son souffle. Aïcha sentit un froid l'envahir. Elle regarda autour d'elle, les yeux brillants des villageois, l'espoir dans ceux des pauvres, la convoitise dans ceux des autres. Elle répondit calmement « Merci pour ton offre, oncle, mais je ne peux pas. Mon secret n'est pas à vendre ni à partager. Il appartient à Allah seul. Et je ne quitterai pas ce village. C'est ici qu'Allah m'a placé. C'est ici que je le sers. » Hassan fronça les sourcils
mais garda son sourire. Réfléchis bien, Aïcha. Une telle occasion ne se présente qu'une fois. Avec moi, tu pourrais changer des milliers de vies. Seule ici, tu restes petite. Il repartit avec sa caravane, laissant derrière lui un murmure grandissant dans le village. Les jours suivants, les gens commencèrent à changer. Certains vinrent la voir avec des reproches voilés. « Aïcha, pourquoi refuser? Pense aux pauvres. Avec cet argent, on pourrait tous être mieux. » D'autres, jaloux. « Elle garde tout pour elle. L'oiseau est à elle, pourquoi pas partager ?» Même l'oncle Hamid, un jour, murmura. « Ma fille, peut-être que c'est le moment. Allah t'envoie une porte ouverte. » Aïcha rentrait chaque soir plus lourde. Elle priait, pleurait, demandait guidance. Une nuit, alors qu'elle faisait tahajjud sous un ciel étoilé, elle entendit un battement d'ailes. L'oiseau blanc se posa devant elle, sur la pierre plate du seuil. Pour la première fois, il ne but pas de lait. Il la regarda longuement, puis déploya ses ailes lentement. Une lumière douce enveloppa Aïcha. Et dans cette lumière, elle vit deux chemins. Le premier, une vie de gloire, de palais, de foule qui l'acclamaient, de richesses immenses. Mais au bout, son cœur s'était desséché. Elle donnait toujours, mais par devoir, pas par amour. Ses prières étaient vides, l'oiseau n'était plus là, et Allah semblait loin. Le second, sa petite masure, Nour, les bols de lait pour les chats, les sourires des enfants du village. Les nuits de dua sincères. Pas de gloire, pas de palais, mais une paix profonde, une proximité avec Allah, qu'aucun or ne pouvait acheter. Et l'oiseau volait toujours au-dessus d'elle, protecteur. La lumière s'éteignit. L'oiseau pencha la tête une dernière fois, comme pour dire « Choisis ». Aïcha pleura de gratitude. « Je choisis toi, Rab, pas le monde, pas même le bien apparent si c'est au prix de mon cœur. » Le lendemain, Hassan revint avec sa proposition une dernière fois, devant tout le village réuni. Aïcha se leva, parla d'une voix claire. « Merci, oncle Hassan, mais je refuse. Mon risque vient d'Allah, pas d'un marchand. Mon bonheur n'est pas dans les palais, mais dans la simplicité où je peux le sentir près de moi. Alhamdulillah pour ce que j'ai. Et si Allah veut plus pour le village, il le donnera sans que j'aie à vendre mon âme. » Un silence suivit. Puis, lentement, les villageois commencèrent à applaudir. Pas pour elle, mais pour la vérité, qu'elle venait de rappeler. Hassan repartit, furieux, mais sans pouvoir rien faire. Ce soir-là, Aïcha rentra chez elle, posa sa tête sur le sol en prosternation. « Oh Allah, tu m'as testé jusqu'au bout. Merci de m'avoir donné la force de dire non au monde, pour te dire oui à toi. » Dehors, l'oiseau blanc apparut une dernière fois. Il plana au-dessus de la masure, laissa tomber une unique plume blanche sur le seuil. Une plume qui ne se transforma pas en or, mais qui resta là, pure, éternelle. Puis il s'éleva haut dans le ciel, disparut dans la lumière du crépuscule. Et Aïcha sut, le miracle n'était plus dans l'or. Le miracle était dans son cœur resté intact. Si ce chapitre t'a fait vibrer, si tu as ressenti la beauté de choisir Allah plutôt que le monde, like cette vidéo. Abonne-toi à Histoires islamiques morales, HIM, et active la cloche pour le chapitre final. Partage-la, c'est un rappel que le plus grand trésor est un cœur attaché à son créateur. En commentaire, dis-moi, dans ta vie, quel a été le moment où tu as dit non à quelque chose de tentant pour rester fidèle à tes valeurs? Comment Allah t'a-t-il récompensé ensuite? À très bientôt pour le chapitre 9, où tout s'achèvera sur une note d'éternité et de baraka infini. Qu'Allah nous accorde des cœurs fermes et des choix qui nous rapprochent de lui. Chapitre 9. La promesse éternelle et le souffle de l'invisible. Les saisons tournèrent plusieurs fois autour du village de Sakra. Les collines verdoyantes devinrent dorées sous le soleil brûlant, puis se couvrirent de neige fine en hiver. Aïcha vieillit doucement, sans jamais perdre cette lumière dans les yeux, qui faisait dire aux enfants « Regardez, c'est la tente au cœur blanc ». Sa masure resta modeste, le toit réparé, les murs blanchis à la chaux, une petite cour où poussaient maintenant un figuier et un rosier qu'elle avait plantés, en souvenir de ses premières pièces d'or. Nour avait donné naissance à 2 agnelles, puis à une 3e. Le troupeau grandit, mais Aïcha ne vendait jamais plus que ce dont elle avait besoin. Le surplus allait toujours aux plus démunis. Un bol de lait pour la veuve aveugle, du fromage pour les orphelins qui venaient mendier à sa porte, une couverture tissée de ses mains pour le vieil homme qui dormait sous l'olivier. Les villageois ne parlaient en plus de l'oiseau blanc comme d'un miracle passé.
Il disait simplement « Allah a béni Aïcha » parce qu'elle n'a jamais oublié d'où vient tout. Et quand on leur demandait pourquoi son lait restait si pur, si abondant, même en année de sécheresse, il haussait les épaules avec un sourire parce qu'elle donne sans calculer et Allah donne sans limite à ceux qui lui font confiance. Un soir d'automne, alors que les feuilles du figuier jaunissaient, Aïcha sentit une fatigue inhabituelle. Elle trayait Nour plus lentement, le dos courbé. Le lait coulait toujours, mais ses mains tremblaient légèrement. Elle posa le bol pour les chats, maintenant une petite famille fidèle qui venait chaque jour, et s'assit sur le seuil pour reprendre son souffle. Le ciel était d'un violet profond, strié de rose. Elle leva les yeux et murmura « Ô Allah, si mon temps approche, accueille-moi avec ta rahma. J'ai essayé de te servir, avec ce que tu m'as donné. Pardonne mes manques et protège ce village après moi. » Un battement d'ailes léger se fit entendre. Aïcha tourna la tête. L'oiseau blanc était là, exactement comme la première fois, perché sur le muret. Ses plumes scintillaient plus que jamais, comme si elles capturaient la lumière des étoiles avant même qu'elles ne brillent. Il ne but pas. Il ne frappa pas le sol. Il descendit simplement, plana jusqu'à elle et se posa sur son épaule. Un geste qu'il n'avait jamais fait auparavant. Aïcha sentit une chaleur douce se répandre dans tout son corps. Des larmes coulèrent sur ses joues, ridées, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. « Tu es revenu une dernière fois ?» L'oiseau pencha la tête contre sa joue comme une caresse, puis d'une voix qui n'était ni humaine ni animale, une voix intérieure claire, remplie de lumière, il parla pour la première et dernière fois. « Ô Aïcha, servante patiente, généreuse et reconnaissante, ton épreuve est finie. Tu as choisi Allah quand le monde t'offrait tout. Tu as donné quand tu pouvais garder. Tu as pardonné quand on te haïssait. Tu as remercié dans la pauvreté comme dans l'aisance. Allah t'a vu et il t'aime. » Aïcha ferma les yeux, un sourire paisible sur les lèvres. Alhamdulillah pour chaque instant. L'oiseau déploya ses ailes. Une lumière blanche, pure, enveloppa Aïcha entièrement. Elle n'était pas aveuglante. Elle était apaisante, comme un voile de miséricorde. Dans cette lumière, Aïcha vit défiler sa vie. Les jours de faim où elle partageait, le dernier morceau de pain, les nuits de pleurs où elle se prosternait, les moments où elle avait failli céder au confort, et où elle avait dit non, les sourires des enfants qu'elle avait nourris, les larmes de repentir d'Abou Malik. Puis la lumière s'adoucit encore. Elle vit un jardin immense, des rivières de lait et de miel, des palais de lumière, où les âmes pures se retrouvaient. Et au centre, une présence infinie, aimante qui murmurait « Entre, ma servante, tu as été fidèle. » Aïcha rouvrit les yeux une dernière fois. L'oiseau était toujours sur son épaule. Elle posa une main tremblante sur ses plumes. « Merci pour tout. Dis à mon Seigneur que je l'aime. » L'oiseau s'envola lentement, emportant avec lui la lumière. Aïcha s'allongea sur le seuil, le regard tourné vers le ciel. Son souffle ralentit. Un sourire resta sur ses lèvres. Nour bêla doucement, comme un adieu. Les chats se rassemblèrent autour d'elle, silencieux. Et quand les premiers villageois arrivèrent le lendemain matin, inquiets de ne pas l'avoir vue au marché, ils la trouvèrent paisiblement endormie, le visage illuminé d'une sérénité qu'aucun mot ne pouvait décrire. Ils l'enterrèrent dessous le figuier qu'elle avait planté. Sur sa tombe, pas de pierres précieuses, juste une simple plaque. Aïcha, celle qui donnait sans compter, Allah l'a accueillie avec sa rahma. Et depuis ce jour, chaque fois qu'un orphelin ou une veuve passait près de la tombe, un bol de lait frais apparaissait. Mystérieusement au pied de l'arbre, du lait pur, abondant, béni. Personne ne savait d'où il venait. Mais les enfants disaient « C'est Aïcha qui continue à donner, même après son départ. » Et parfois, au lever du soleil, ceux qui levaient les yeux voyaient une ombre blanche planer haut dans le ciel, veillant sur le village comme un rappel éternel. La générosité n'a pas de fin quand elle est offerte pour Allah. Si cette histoire t'a touché jusqu'aux larmes, si elle t'a rappelé que la vraie richesse est dans un cœur attaché à Allah, like cette vidéo, abonne-toi à Histoires islamiques morales, HIM, et active la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Qui élève l'âme
partage-la autour de toi. C'est un rappel précieux pour tous ceux qui traversent des épreuves ou qui ont reçu des bienfaits. En commentaire, dis-nous ce que cette série t'a appris de plus fort. Quelle leçon d'Aïcha résonne le plus en toi? Patience, générosité, tawakkul, gratitude ou le refus du monde pour Allah? Qu'Allah fasse de nous des serviteurs comme Aïcha, simples, généreux, patients et sincères jusqu'au dernier souffle. Barakallahu fikum. À bientôt pour de nouvelles histoires islamiques qui nourrissent le cœur. Allah Hafed. Chapitre 10. L'héritage invisible et la baraka qui ne meurt jamais. Les années s'écoulèrent comme des grains de sable emportés par un fleuve calme. Le village de Sakra changea doucement. De nouvelles maisons s'élevèrent, des enfants grandirent, des anciens partirent rejoindre leur Seigneur. Mais une chose resta intacte, comme gravée dans la terre même, la tombe d'Aïcha sous le figuier. L'arbre avait grandi, ses branches s'étendaient maintenant largement, offrant de l'ombre généreuse aux voyageurs, aux mères fatiguées, aux enfants qui venaient de jouer. Chaque automne, ses fruits étaient les plus doux du village, sucrés, abondants. Comme si la terre elle-même refusait d'oublier celle qui reposait là. Et surtout, le bol de lait. Chaque matin, au lever du soleil, un bol en terre cuite apparaissait au pied de la tombe. Il était toujours plein d'un lait frais, crémeux, tiède, au parfum inimitable. Celui que Nour donnait autrefois à Aïcha. Personne ne le remplissait. Personne ne le voyait apparaître. Mais il était là, jour après jour, année après année. Les villageois l'appelaient le lait d'Aïcha. Les mères venaient en premier. Elles en donnaient une gorgée à leur bébé fiévreux. Et la fièvre tombait comme par miracle. Les malades buvaient une cuillerée et une force nouvelle revenait dans leurs membres. Les affamés partagèrent le bol entre eux et curieusement, il ne se vidait jamais complètement. Avant que tous n'aient eu leur part. Les anciens racontaient aux petits, Aïcha n'est pas partie vraiment, son cœur continue de donner. Allah a fait d'elle une source de baraka qui coule encore pour ceux qui croient et qui patientent. Un jour, un jeune garçon nommé Youssef, orphelin depuis peu, vint s'asseoir près de la tombe. Il avait faim, très faim. Ses yeux étaient rougis par les larmes et la fatigue. Il regarda le bol de lait, hésita. « Tante Aïcha, si tu es vraiment là-haut, aide-moi, je n'ai personne. » Il prit le bol, but une gorgée. Le lait était doux, réconfortant, comme une étreinte maternelle. Il but encore, et une chaleur se répandit dans sa poitrine. Il se sentit soudain plus fort, plus calme. Quand il reposa le bol, il remarqua quelque chose au fond. Une petite plume blanche, pure, qui flottait sur la surface du lait. Il la prit délicatement entre ses doigts. Elle était chaude, vivante, comme si elle battait encore d'une vie invisible. Youssef murmura « Merci ». Il garda la plume dans sa poche comme un talisman. À partir de ce jour, sa vie changea. Il trouva du travail honnête chez un marchand juste. Il économisa, apprit à lire le Coran, commença à aider les autres orphelins du village. Les gens disaient de lui « Youssef a bu le lait d'Aïcha. Maintenant, c'est lui qui donne. » Les années passèrent encore. Le figuier devint immense. Le bol de lait continuait d'apparaître chaque matin, fidèle comme une promesse divine. Les enfants du village grandissaient en entendant l'histoire d'Aïcha. Et beaucoup juraient avoir vu, un matin brumeux, une ombre blanche planer au-dessus de la tombe, avant de s'élever vers le ciel. Un soir, sous une pleine lune, une vieille femme, celle qui avait été la première à recevoir du lait d'Aïcha. Quand elle était enfant, s'assit près de la tombe. Elle était maintenant grand-mère, les cheveux blancs, le dos courbé. Elle posa sa main ridée sur la terre. « Aïcha, ma sœur, regarde ce que ton Seigneur a fait de ton petit geste. Tu donnais un bol de lait aux chats errants. Et maintenant, des générations entières boivent de ta générosité. Ton nom est béni sur toutes les lèvres. Ton histoire est racontée dans les maisons, dans les mosquées, sur les chemins. Tu es parti, mais ta baraka reste. » Un souffle de vent léger passa, agitant les feuilles du figuier. La vieille femme sourit, les larmes aux yeux. « Alhamdulillah, pour les serviteurs qui donnent sans attendre de retour. » Et quelque part, dans un ailleurs que les yeux humains ne voient pas, une lumière douce enveloppait Aïcha. Une lumière faite de rahma infini, de sourires d'enfants nourris, de cœurs repentis, de mains tendues dans la nuit. Allah avait tenu sa promesse. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable.
et lui accordera sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Aïcha avait craint Allah plus que le monde. Elle avait donné quand elle n'avait rien. Elle avait patienté quand tout semblait perdu. Elle avait choisi la simplicité quand la gloire lui tendait les bras. Et Allah l'avait récompensée, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui viendraient après. Car la vraie baraka ne s'arrête jamais. Elle coule, comme un fleuve invisible, de cœur en cœur, de génération en génération, tant qu'il y aura des âmes qui croient, qui donnent, qui remercient. Et tant que ce lait continuera d'apparaître au pied de la tombe, Aïcha sera là. Si cette série t'a accompagné jusqu'au bout, si elle a touché ton cœur et ravivé ta foi en la générosité, en la patience et en la promesse d'Allah, alors like cette vidéo finale, abonne-toi à Histoires islamiques morales et active la cloche pour ne rater aucune nouvelle histoire qui élève l'âme et rapproche du Créateur. Partage cette série entière avec ceux que tu aimes. Une simple histoire peut être la goutte de lait qui change un cœur pour toujours. En commentaire, dis-nous ta leçon préférée de toute la série, celle qui t'a le plus marqué, celle que tu veux garder gravée dans ton cœur. Et si Allah le veut, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire islamique, pleine de lumière et de rappel. Barakallahu fikum à tous. Qu'Allah fasse de nous des serviteurs généreux, patients et reconnaissants comme Aïcha. Allah hafid.